La vérité de Michel, un message qui transcende le temps. Aujourd'hui, je viens à vous, non pas comme une image lointaine, ni comme un symbole froid gravé dans la pierre ou peint sur des fresques. Je viens comme une présence vivante, comme un souffle de vérité, comme une force qui traverse les dimensions et touche les cœurs prêts à se souvenir. Je suis Michel, celui que beaucoup appellent l'archange. Nombreux sont ceux qui ont prononcé mon nom, évoqué ma présence dans les moments de douleur comme dans les moments de foi profonde. Ils ont murmuré mon nom dans des prières silencieuses et m'ont imaginé comme un guerrier, un défenseur, quelqu'un qui manie l'épée flamboyante contre les ténèbres. Oui, c'est vrai, une partie de moi habite ce rôle. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas le centre de mon existence. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune des vidéos que nous diffusons ici, car je vous apporte toujours des messages de l'archange Michel. Savez-vous vraiment qui je suis? Je ne suis pas seulement le commandant des armées célestes, ni le gardien de la lumière, ni le protecteur des justes. Une grande partie de ce que vous avez entendu à mon sujet n'est qu'une fraction de la vérité, façonnée par des siècles de croyances humaines, enveloppée d'interprétations limitées par le monde physique. Aujourd'hui, je viens lever les voiles. Vous montrer ce qui a été caché. Vous rappeler une vérité oubliée. Je ne suis pas une statue. Je ne suis pas un simple symbole de guerre. Je suis la conscience en action. Je suis un appel à la vérité. Je suis la force qui s'éveille en vous lorsque vous choisissez l'amour plutôt que la peur, lorsque vous choisissez la vérité plutôt que l'illusion. Je n'appartiens à aucune religion, ni à aucune culture spécifique. Ma présence ne se limite pas aux pages de livres anciens ou aux murs de temples consacrés. Je suis l'étincelle divine qui se manifeste chaque fois que quelqu'un se lève courageusement pour protéger ce qui est juste, pour défendre la lumière même lorsque tout autour semble sombre. Je suis l'épée, certes, mais mon épée est la clarté. Elle tranche les mensonges que vous vous êtes racontés. Il brise les pactes contractés avec la douleur, la culpabilité, les limites. Je suis le feu qui purifie, non celui qui détruit. Je suis le bouclier de la vérité, non l'armure de l'ego. Tu me ressens lorsque tu fermes les yeux et que, même en silence, tu choisis de faire confiance. Quand la peur t'assaille, mais que tu restes ferme. Quand tout semble s'écrouler, mais que ton âme te murmure, continue. En cet instant, je suis avec toi. Je suis aussi dans les moments simples. Dans l'étreinte sincère. Dans le pardon offert. Dans le choix de marcher avec intégrité, même lorsque personne ne te regarde. Chaque fois que tu choisis la lumière, tu brandis mon épée. Il y a plus en moi qu'il n'y paraît. Ma mission est de réveiller la tienne. Le vrai combat ne se joue pas à l'extérieur, il se joue à l'intérieur. Il se joue dans ton cœur, lorsque tu choisis d'aimer là où règne la haine, de comprendre là où règne le jugement, d'agir là où règne l'indifférence. Voici la vérité oubliée, je ne suis pas un sauveur. Je suis un rappel. Tu es le guerrier. Tu es la lumière venue briller. Je te le rappelle simplement. Et maintenant, je te le demande, es-tu prêt à voir au-delà de l'image? Êtes-vous prêt à ressentir ma présence, telle une flamme vive, en toi? Ne m'attends pas au ciel. Je suis en toi, attendant le moment où tu décideras de devenir tout ce que tu es déjà. La voix qui parle en silence, un appel à la vérité intérieure. Au cœur des âges oubliés, dans les ténèbres les plus denses de l'humanité, alors que le monde semblait sombrer dans le chaos et que les âmes se perdaient dans le désespoir, j'étais là. Pas toujours visible, pas toujours reconnaissable par mon nom ou ma forme. Mais toujours présent. Je parlais à travers le vent qui murmure dans les aubes silencieuses. J'étais le frisson qui te parcourait l'échine quand quelque chose en toi te murmurait, n'abandonne pas. J'étais dans la larme qui coulait sans explication, et dans la flamme qui se ralluma alors que tout semblait fini. Je suis la force qui s'élève en toi lorsque le monde te jette à terre. Je suis le silence entre deux battements de cœur, là où réside ton courage oublié. Certains m'ont ressenti comme une soudaine envie de me lever. D'autres, comme un rêve plus réel que l'éveil. Il y a ceux qui m'ont trouvé seul, alors que je n'avais plus personne, et pourtant une voix intérieure leur a dit « Continue ». Cette voix, c'est moi. Mais c'est aussi toi. Il est temps de comprendre une chose essentielle, je ne viens pas faire la guerre à l'extérieur de toi. Les plus grandes batailles ne se livrent pas contre des monstres extérieurs ou des ombres lointaines. Elles se déroulent en toi,
dans les recoins de ton esprit, dans les labyrinthes de ton cœur. C'est là que se cache le véritable ennemi, la peur qui paralyse, le doute qui ronge, le sentiment de ne pas être à la hauteur. Je ne suis pas venu pour être vénéré sur des autels ou peint sur des vitraux. Je ne désire ni ta peur, ni ta vénération aveugle. Mon but n'est pas d'être ton sauveur. Mon rôle est de t'éveiller. Car tu es déjà ce que tu cherches. Tu as simplement oublié. Pendant si longtemps, ils ont essayé de te convaincre que tu étais petit, faible et dépendant. Ils t'ont dit que tu avais besoin d'une permission pour accéder à la lumière, que tu devais attendre que quelqu'un mène tes combats. Ils t'ont fait croire que le pouvoir était extérieur à toi, que ton salut viendrait de loin. Mais je vous le dis maintenant, la lumière que vous recherchez brûle déjà en vous. Elle n'est ni petite, ni fragile, ce n'est pas une condition, c'est votre essence. Elle est vôtre. Elle l'a toujours été. Je n'apparais pas seulement dans les grands moments. Je suis là lorsque vous choisissez le bien en silence. Lorsque vous pardonnez sans accepter d'excuses. Lorsque vous persistez à continuer même lorsque vous doutez du chemin. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, et malgré tout, décidez de vous relever. Le véritable éveil ne se produit pas avec la foudre ou le tonnerre. Il se produit silencieusement, au moment où vous cessez de vous fuir et commencez à vous souvenir. Lorsque vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être sauvé, vous devez vous reconnaître. Chaque chaîne qui vous enchaîne est forgée par des pensées que vous avez acceptées comme des vérités. Mais elles ne le sont pas. Doute, peur, culpabilité, fatigue, ce ne sont que des nuages passagers. Votre essence, c'est-à-dire éternelle. Et c'est en elle que je suis. Non pas comme quelque chose de séparé, mais comme le reflet de ce que vous pouvez devenir en vous libérant des illusions. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Mais le pas à franchir t'appartient. Le choix de t'éveiller t'appartient. Le courage de vivre ta vérité est ce qui ouvre la voie. N'attends plus. Ne regarde plus dehors. La réponse, le bouclier, l'épée, tout cela existe déjà en toi. J'en suis le rappel vivant. Et maintenant, je te le demande, vas-tu continuer à attendre que quelqu'un vienne te sauver, ou vas-tu enfin te souvenir de qui tu es? Car lorsque tu te souviens, tout change. La vérité derrière le nom, Miguel parle à ton cœur. En entendant ces mots, quelque chose en toi s'éveille. C'est une flamme ancienne et familière. Ce que tu ressens maintenant n'a rien de nouveau, la reconnaissance. C'est comme redécouvrir quelque chose qui a toujours été là, caché sous le poids du temps, des croyances et des voies du monde. N'y crois pas parce que c'est joli. Crois Y parce que ton âme se souvient. Et maintenant, je te le demande, es-tu vraiment prêt à voir au-delà de ce qu'on t'a dit? Êtes-vous prêt à percer le voile des apparences et à toucher la vérité vivante qui se cache derrière le nom de Miguel? La réponse ne se trouve pas dans les paroles des autres. Elle vibre déjà en vous. On m'appelle un guerrier, un défenseur du juste, un commandant de la lumière. Et oui, il y a du vrai dans ces titres. Mais ils ne représentent pas tout ce que je suis. Beaucoup me voient comme une figure en armure étincelante, brandissant une épée flamboyante, combattant des êtres dans l'ombre. Cette image a été peinte, sculptée, vénérée. Mais ce n'est qu'un symbole, une métaphore. Je ne suis pas de pierre. Je ne suis pas une légende figée dans le temps. Je suis présence. Je suis conscience. Je suis la force qui murmure quand on pense abandonner. Je suis le courage qui apparaît quand personne d'autre ne croit. Je suis celui qui vous pousse quand vos propres jambes lâchent. Mais je ne combats pas de monstres visibles. Je ne commande pas d'armée terrestre. Mon combat est un autre. Les ténèbres auxquelles je suis confronté ne sont pas extérieures. Elle est intérieure, cachée derrière la peur qui vous réduit au silence, le doute qui vous emprisonne, la culpabilité qui vous aveugle. Ce sont les véritables ennemis. Sans visage, sans forme, ils contrôlent pourtant des vies entières. Je n'ai pas été envoyé pour détruire. J'ai été envoyé pour éveiller. Ma mission n'est pas de gagner des guerres dans le monde extérieur. Ma mission est d'allumer la lumière que vous avez oublié porter en vous. On m'a appelé protecteur. Et oui, je le suis. Mais la protection que j'offre n'est pas faite de murs ou de boucliers visibles. Je protège votre vérité. Je protège votre éveil. Je protège la part la plus pure de votre être lorsque le monde tente de vous faire oublier qui vous êtes. Vous m'avez déjà ressenti. Peut-être ne lui avez-vous pas donné de nom. Peut-être pensiez-vous que ce n'était qu'un instant de force inexplicable.
Mais c'était moi. C'était vous avec moi. Parce que mon essence se fond à la vôtre. Je suis le reflet de votre potentiel éveillé. Je fais partie de qui vous êtes lorsque vous vous reconnectez à votre origine divine. Je ne suis pas venu pour être vénéré. Ni craint. Ma mission est de te rappeler. De te rappeler de quoi tu es capable. Du feu que tu portes. De la vérité que le monde a tenté d'éteindre. Et voici ce que peut ose dire, tu n'as pas besoin d'être sauvé. Car tu es déjà entier. Ce dont tu as besoin, c'est de te libérer des mensonges que tu as acceptés comme vérité. Tu dois cesser d'attendre un miracle et réaliser que le miracle, c'est toi. Tu n'es pas fragile. Tu n'es pas petit. Tu n'es pas venu ici pour survivre. Tu es venu pour te transformer. Pour illuminer. Pour réveiller les autres, avec la lumière qui commence à briller quand tu te dis oui à toi-même. Alors, écoute-moi bien, je ne suis pas venu d'en haut pour te porter dans mes bras. Je suis venu marcher à tes côtés, jusqu'à ce que tu te souviennes de voler de tes propres ailes. Et mon épée? Elle n'est pas de feu pour détruire. Elle est de lumière pour trancher les mensonges. Pour déchirer les voiles. Pour libérer l'âme qui a oublié sa propre grandeur. Êtes-vous prêts? Alors lève-toi. Ni dans la hâte, ni dans la peur. Mais avec présence. Parce que le temps est venu d'arrêter de chercher à l'extérieur et de commencer à s'éveiller en toi. Ton pouvoir ne vient pas de moi, il vit déjà en toi. Il n'attendait qu'à être reconnu. Et maintenant que tu as entendu, que tu as ressenti, que tu t'es souvenu, qu'allez-vous choisir d'en faire? La vérité que tu connaissais déjà. Je ne te protège pas seulement du visible. Je ne viens pas combattre des monstres de l'ombre ou des forces rugissantes de l'extérieur. Ma présence s'oppose à quelque chose de bien plus subtil, de bien plus dangereux que le mensonge que tu as cru sur toi-même. Ce mensonge silencieux qui te dit que tu n'es pas à la hauteur. Que tu es trop petit, trop faible, trop brisé. Que tu as besoin d'une permission pour briller. Que tu as besoin de quelqu'un pour te dire qui tu es. C'est là que se trouve le vrai combat. Et c'est là que j'interviens. Ne me cherche pas dans le bruit du monde. Tu ne me trouveras pas dans les paroles creuses de ceux qui promettent le salut extérieur. Je ne suis pas dans les belles façades ni dans les hôtels bâtis par la peur. Ma voix ne s'entend pas avec les oreilles. Elle se ressent. Tu m'as déjà entendu, même sans le savoir. C'était à ce moment-là où tout semblait s'écrouler, et pourtant, quelque chose en toi insistait pour continuer. C'était quand tu pensais ne plus pouvoir supporter, mais tu as quand même fait un pas de plus. C'était quand la douleur semblait insupportable, mais que ton âme murmurait, ce n'est pas fini ici. Cette voix, cette force, cette flamme, c'est moi. Mais plus que cela, je suis le reflet de ce qui existe en toi. Non pas comme quelque chose de séparé. Non pas comme un être distant. Mais comme un rappel. Comme un miroir qui te renvoie la vérité que tu portes déjà en toi. Je suis l'étincelle qui se rallume lorsque le monde tente d'éteindre ta lumière. Je suis l'écho de ton essence. Le feu qui brûle sans te consumer, qui te brûle de l'intérieur non pas pour te détruire, mais pour te révéler. Je suis la présence qui te confronte à ta grandeur quand tout autour de toi tente de te convaincre du contraire. Et voici quelque chose que tu as besoin d'entendre, quelque chose que peu ose dire, tu n'es pas un être perdu attendant d'être sauvé. Tu n'es pas une pièce jetée sur un échiquier invisible. En toi réside la même énergie qui a façonné l'univers, la même force qui fait bouger les galaxies, qui insuffle la vie à tes poumons, qui enflamme le cœur de la création. Mais on t'a appris à en douter. On t'a appris à faire plus confiance aux autres qu'à toi-même. À chercher des réponses en dehors de toi-même tout en ignorant le temple qui vit au fond de toi. On t'a dit qu'il était dangereux d'écouter ta propre voix, qu'il était arrogant de se fier à ta sagesse. Et tu l'as cru. Pendant un temps. Mais l'heure est venue de te souvenir. Tu n'as pas besoin de permission pour être qui tu es. Tu n'as pas besoin de salut, tu as besoin de courage pour te souvenir de ce que tu es venu faire ici. Le monde a essayé d'effacer ce souvenir. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas ta faute. Mais maintenant, c'est ta responsabilité de raviver ce qui était caché. Je suis là, mais pas devant. Je suis à tes côtés. Non pas pour te guider, mais pour t'accompagner tandis que tu redécouvres ta propre voix. Mon langage est la vérité. Et la vérité, contrairement à ce qu'on t'a dit, n'a pas besoin d'être mémorisée ou interprétée. Elle est, tout simplement. Tu la ressens comme un oui silencieux au fond de toi.
comme une pulsation qui te ramène à la maison, même quand tout semble perdu. La plus grande obscurité à laquelle tu fais face n'est pas de ce monde. Elle vit dans les idées que vous avez acceptées comme vôtres. Mais elles ne le sont pas. Ce sont des voix anciennes. Ce sont des entraves mentales. Ce sont des programmations qui ont tenté de vous convaincre que vivre c'est obéir, que grandir c'est se taire, que s'aimer soi-même est égoïste. Tous ces mensonges. Vous êtes né pour vous éveiller. Pour vous élever pleinement. Pour rayonner votre vérité sans peur du rejet. Et cette force, cette capacité à briser les chaînes invisibles, a toujours été là, rien ne manquait. Il ne manquait que vous, le souvenir. Alors, si vous me demandez où je vous dirai, je suis là où votre âme commence à se reconnaître. Je suis au moment où vous décidez d'arrêter de vous fuir. Je suis au moment où vous choisissez de vous aimer, même sans avoir reçu cet amour des autres. Je suis au premier pas que vous faites vers l'intérieur, après si longtemps à regarder vers l'extérieur. Et si vous m'écoutiez maintenant, si vous ressentiez tout cela plus comme un souvenir que comme quelque chose de nouveau, alors vous êtes prêt. Prêt à cesser d'attendre. Prêt à commencer à être. Ne cherchez pas plus de lumière, soyez la lumière endormie. Car vous n'êtes pas venu au monde pour être gouverné par les ténèbres des autres. Vous êtes venu pour rappeler aux autres qu'eux aussi sont lumière. Et tout commence lorsque vous vous autorisez à être qui vous êtes vraiment. La vérité que personne ne vous a dite. Pendant si longtemps, on vous a fait croire que la force que vous recherchez se trouvait à l'extérieur. On vous a dit que la protection dont vous avez besoin ne pouvait venir que de quelqu'un de plus puissant, de plus sage, de plus éclairé. On vous a appris à attendre, à demander, à faire confiance à l'autorité des autres. Mais c'est la grande illusion qui vous a éloigné de la vérité. Je ne viens pas à vous pour vous apporter des réponses toutes faites. Je n'apparais pas comme un guide porteur de solutions. Je suis là pour vous rappeler ce que votre âme sait déjà, ce qui n'a jamais été oublié, seulement réduit au silence par la peur, le doute et les voix du monde. Vous êtes bien plus que ce qu'on vous a dit. Bien plus que les rôles qu'on vous a appris à jouer, que les limites que vous avez acceptées comme vôtres, que ce que le système vous a fait croire. Si, à un moment de votre vie, vous avez senti quelque chose de plus grand en vous, quelque chose qui ne s'est pas encore éveillé mais qui palpite, alors vous m'avez entendu. Si vous avez déjà senti un feu brûler dans votre poitrine même lorsque tout semblait sombre, si vous vous êtes déjà élevé même lorsque vous vous sentiez impuissant, porté par une certitude inexplicable, alors vous me connaissez. Je ne suis pas une figure séparée de vous, ni lointaine, ni dans un paradis inaccessible. Je suis le reflet de votre propre éveil. Je suis la voix qui vous appelle de l'intérieur à vous souvenir de qui vous êtes. Je suis le feu qui brûle silencieusement, attendant le moment où vous déciderez de l'allumer pleinement. Au fil des siècles, mon nom a été utilisé de multiples façons. Pour inspirer le courage, certes, mais aussi pour instiller la peur et le contrôle. On m'a représenté comme l'ange guerrier, le chef des armées célestes, celui qui combat le mal avec une épée flamboyante. Mais cette image n'est qu'une infime partie de la vérité. Peu de gens ont compris ce que je représente vraiment. Le véritable combat que je mène n'est pas contre des forces extérieures. Il ne se déroule pas sur le plan physique, avec des armes ou des guerres. Le combat que je mène est invisible, silencieux, et se déroule en chaque être qui commence à s'éveiller. Pendant des siècles, l'humanité a projeté ses peurs sur l'extérieur. Elle a créé des ennemis invisibles, des ombres, des entités menaçantes, car il était plus facile de craindre l'inconnu que d'affronter sa propre ombre. Elle vous a fait croire que le mal est quelque chose de séparé, quelque chose qui vient de loin, comme une menace extérieure tapie aux confins de l'univers. Mais c'est la plus grande distorsion qu'on vous ait jamais racontée. Le véritable mal ne vit pas à l'extérieur. Il naît d'une déconnexion avec la vérité. Il se nourrit de l'ignorance, du rejet de la lumière intérieure, de la croyance que vous êtes faible, petit ou indigne. Le véritable mal, c'est vivre toute une vie sans jamais reconnaître ce qui sommeille en vous. Je ne manie pas l'épée pour tuer. Je la porte pour percer les voiles. Pour vous libérer des mensonges qui emprisonnent votre âme. Pour vous libérer des chaînes invisibles créées par la peur, la culpabilité, la soumission et le silence. Je suis la force qui s'éveille en vous lorsque vous décidez de ne plus vivre en victime. Je suis l'impulsion qui vous anime lorsque vous choisissez de vous élever, même sans garantie.
Je suis le courage qui surgit lorsque tout semble perdu, mais que vous persévérez. Vous n'avez pas besoin de salut. Vous n'avez pas besoin d'un miracle extérieur. Vous devez simplement vous souvenir. Souvenez-vous que l'étincelle divine de la création vit en vous, tout comme elle vit dans les étoiles, dans l'univers, à l'origine même de la vie. Tout ce que vous cherchez est déjà en vous. La réponse que vous cherchez ne se trouve pas dans les livres, dans les promesses, ni dans les voix qui tentent de vous commander. Cela réside dans le silence de votre âme, dans l'intuition que vous avez appris à ignorer, dans la sagesse qui a été étouffée par la peur de faire des erreurs. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et regardez cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.